Alors là en fait je me suis fait avoir, je vous parlais, j'ai pas vu que j'étais sur un dévers, donc j'ai glissé là, c'est très gras. Et puis après, bah voilà, une petite bouille par terre. C'est pour faire une belle intro et pour vous souhaiter un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui je suis à Amiens, au siège de la société Items, celle qui nous a régalé toute la semaine avec cette sortie de la nouvelle Kingsong S20. Je suis pas tout seul, vous allez voir dans cette vidéo, on va parler de la Kingsong S20. Je vais vous faire cette fois mon avis personnel sur la machine décortiquée qui tourne déjà depuis presque une semaine. Je suis pas le seul à être invité aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de Monsieur Flex avec qui je vais passer la journée et de Yves des Wheelers Pro. On va, c'est certain, passer un super bon moment. Foncez vous abonner, activez la petite cloche et moi j'envoie le générique. Salut Flex! Ça va? Motivé? Regarde ça! Bah oui, je suis motivé. C'est ça le bonheur. C'est Flex ou c'est McFly aujourd'hui là? C'est McFlex. Et là on a le Doc. Ça va Doc? Ça va. Salut, salut. Ça va Yves? Ça va. Motivé? Toujours, ouais. Bon, y a de quoi là? Nouvelle roue. Eh bah c'est parti. On va aller faire un petit tour en ville dans Amiens. Ensuite il y a une petite pause bouffe. Et puis cet après-midi normalement on va aller dans la forêt en extérieur pour tester la roue sur les chemins ici aux alentours d'Amiens. On va reprendre point par point tous les avantages et les inconvénients de cette roue. Première chose qui va nous sauter clairement à la figure, c'est clairement son look. Moi je trouve qu'elle a un look assez agressif, très futuriste, on dirait un transformer. Et dans l'ensemble, tout est bien réussi. On a des petites parties plastiques, on a beaucoup de parties métalliques. On voit quasiment les coques apparentes au niveau des batteries qui sont vraiment enfermées dans un bloc assez solide. On a la partie arrière de la machine qui nous fait clairement montrer la suspension. Une suspension réglable à souhait. On va pouvoir régler avec le ressort grosso modo en fonction de son poids. Et ensuite vous avez une petite partie avec une molette bleue en haut qui va être le réglage de la compression. Donc plus vous allez serrer cette petite molette, moins la roue va descendre rapidement. Et vous avez aussi la petite molette rouge située en bas de l'amortisseur qui va, elle, régler la rapidité à laquelle la roue va remonter. Et ça, c'est hyper important sur un amortisseur. Ça donne vraiment une possibilité de réglage optimum en fonction de vos envies, de vos capacités et surtout des routes que vous allez emprunter. Son look méga souligné avec ses feux avant, là, super puissant, un peu protubérant, mais qui ne dépasse pas de l'ensemble de la carcasse. On a vraiment une triangulation parfaite qui fait que si la roue venait à taper sur la partie avant, elle va prendre soit au niveau du bumper, soit au niveau du pneu. En parlant de pneus, au niveau de la jante et du moteur, on a un joli petit design avec des petites arêtes en aluminium brossé et en noir peint brillant. Donc ici on est sur le spot où on aime bien venir faire les escaliers depuis la sortie de la S18. On en profite pour tester la tenue de route de la machine dans la boue. Ici c'est vraiment pataugeoire. Je suis passé là, c'est fort gras. Pour monter, on a vraiment un super grip avec les pneus qui sont montés d'origine sur la Kingsong S20. Pour la descente des escaliers, je manquais un peu de vitesse, donc ça a vraiment tapé sur toutes les marches et ça reste super confortable. Clairement, c'est du beurre. Et il est toujours là, Flex, toujours en train de danser. Yeah! Petit point que j'ai remarqué, c'est que les pédales à gauche et à droite, elles semblent identiques. Et du coup, ça va peut-être permettre à ceux qui ont des positions très agressives de conduite de pouvoir avancer la pédale d'un cran. Donc il faudrait voir, mais moi je vois Flex par exemple, il est beaucoup sur l'avant de la pédale, il a les orteils qui dépassent fortement et le talon à l'arrière qui est carrément engagé sur la pédale. Donc pour quelqu'un qui a la même position que Flex, on pourrait imaginer donc avancer la pédale d'un cran. Que ça c'est au conditionnel, il faudrait voir si on peut les démonter. C'est fou ces influenceurs, hein. Pas plus tard que tout à l'heure à table, j'ai été voir sur Amazon si je trouvais sa tenue. Sérieux? Mais grave, on trouve tout. Bon, il y a toutes les qualités, hein. J'ai vu que toi c'était la belle casquette, hein. Ouais. Et pour ceux qui voudraient ressembler à Monsieur Flex McFly, je vous mets un petit lien. Du coup, j'ai répertorié toute cette petite tenue super rigolote. Moi, j'aime aussi beaucoup le détail au niveau des pompes. Regarde si ça va pas bien, ça. Ici, je vais en profiter d'attraper Maxime. Maxime, c'est Items, c'est Kingsong Europe. Bon, là, c'est hors sujet, mais c'est aussi InMotion by Items. Dis-moi, j'ai beaucoup de questions quant à savoir quand seront livrées les premières roues déjà précommandées et est-ce qu'il reste de la place en précommande? Alors il reste de la place en précommande et la production a commencé. Je pense on est février, mars, fin avril.
fin avril pour des livraisons, des premières précommandes. Et il reste encore quelques précommandes. Encore quelques petites pièces. Donc soit directement chez Items, soit en description. Chez les revendeurs, je vous mets un lien. Il y a les revendeurs Mobility Urban, Mobilitix. Après on a Wattmob, on a aussi Overwatt. Ouais, il y en a trop, il y en a trop plein. Et du en coup, Belgique en encore, description. Wheel, En description, vous avez tout ce qu'il faut, la liste des revendeurs pour ceux qui préfèrent les shops. Et franchement, moi je vous conseille d'aller en shop. Au moins, vous allez avoir une roue livrée avec les explications qui vont bien, surtout sur des belles et nouvelles technologies comme celle-là. C'est vraiment un bonheur. D'ailleurs, les shops, ils vont avoir l'une de ces deux roues-là qui est partie pour faire le Tour de France. Et ça va démarrer dès demain. Ça va commencer par Paris et puis c'est parti. Ça va être la grosse lancée Tour de France officielle de la Kingsong S20. Et côté tarif, donc on est à 3300 €, grosso modo. Clairement, je les trouve largement justifiés par rapport à la puissance du moteur, 7500 watts, par rapport à la puissance et à la taille de la batterie, 2200 Wh. C'est énorme. On va faire au moins 100 km dans les rides, autonomie, j'en suis quasi certain. Et au niveau des options sur la roue, à savoir les power pads ou les demi power pads, parce que les plus puristes vont dire qu'il n'y en a pas assez sous les tibias. On va avoir de la puissance, du confort, on a un super bon compromis, on a les pieds pris, on a aussi des pédales avec un super bon grip, cet éclairage surpuissant à l'avant qui va nous permettre vraiment de voir la route en toutes circonstances et surtout d'être super bien vu. Souvent je vous dis, il faut un éclairage supérieur pour qu'on soit vu. Là clairement c'est pas la peine, on a une rampe de spot de chaque côté qui sécurise clairement et la vision de la route et le fait qu'on ne peut pas vous voir quand vous arrivez sur la chaussée. Allez, reprenons à nos moutons, on repart en ride en compagnie de Flex, de Yves et de Maxime. Donc là je suis méga détendu, on vient de descendre quelques marches, je descends de la Kingsong S20 et je remonte sur ma V11. Alors les pads de la S20, moi j'ai envie de dire, ce sont des demi-pads. Ils sont pas super larges, donc pour bien les attraper, si tu veux pousser fort et envoyer du steak, tu dois quand même serrer les genoux. Pas comme sur les gros pads où il te suffit de pousser avec le tibia. Par contre, le pad inférieur, celui qui est en bas, il te maintient le pied, c'est un truc de ouf. À aucun moment, ton pied ne bouge de la pédale. Le combo pad bas au niveau de l'orteil, plus les pédales avec du grip anti-boue, c'est-à-dire que la boue, elle ne peut pas s'accumuler sur les pédales puisque ces dernières sont clairement éventées, ça te donne un grip de malade et une position, franchement, il faudrait le faire exprès pour éjecter le pied ou le sortir de la position de conduite. Côté signature sonore, la roue n'en a pas. Franchement, ni le moteur ni le pneu ne font du bruit. Donc on n'a pas le sifflement du moteur comme sur une InMotion et on n'a pas non plus le ronronnement de la Sherman. Par contre, on a un pneu qui tient très bien la route sur toutes circonstances, que ce soit sur le macadam propre, humide, sale, abîmé ou dans la boue. Clairement, ça passe partout et ça bourre pas trop, donc ça c'est plutôt pas mal. Venir aussi sur le trolley, un trolley qui est sans bouton, donc il suffit de tirer sur la poignée et ensuite on l'a dans la main. Alors moi je fais 1,72 m, clairement il est à la bonne taille. Pour les gens les plus grands, ceux qui vont mesurer dans les 2 mètres, effectivement il sera peut-être un peu petit. Encore une fois, c'est une routière, ils ont réussi à placer un trolley super solide. Il n'est pas centré par rapport à la roue, mais quand on tient la roue à l'envers, franchement, vous voyez là je suis dans les graviers, si je devais courir avec la roue, ralentir, bon il n'est pas bloqué non plus, faire un petit slalom, on se rend compte qu'elle reste assez maniable quand même, même si c'est un petit peu bas et qu'il faut effectivement se pencher un peu si vous faites plus d'1,80 m. Mais voilà, dans l'ensemble c'est pas mal. Au niveau de la selle, là je vais ranger le trolley. On est sur une position plutôt sympa. Clairement quand on est en mode ride, descendre et s'asseoir, c'est tout juste. C'est tout juste parce que le plastique de la selle est un peu glissant et qu'avec les pads, on va devoir trouver une position correcte pour pouvoir manier la roue sur l'extérieur des pédales. Mais franchement, voilà, on arrive à s'asseoir très bien sur la roue. On a une roue assez large, très grosse. Et quand on est assis dessus, franchement, on est vraiment bien posé. On va en profiter qu'on a Monsieur Flex. T'as vu, on a des stars. Hein. Ça va bien et toi? Ça va toujours. On parlait autonomie tout à l'heure. Toi, tu penses qu'elle... Moi, je dis qu'elle fera 100 bornes. Alors, vu les specs annoncés, j'espère effectivement pouvoir passer les 100 bornes. Donc, normalement, je vais faire une vidéo dédiée à l'autonomie,
comme je fais dans certaines conditions, donc avec mon poids et une vitesse, on va dire, je pense que je vais me brider à 25 km/h. D'accord. Et je ferai un test complet sur l'autonomie en situation réelle. Donc on aura la réponse sur ta chaîne. Exactement. Et sur ta chaîne, on va voir quoi bientôt? Tu reprends le départ? Le départ pour Mexique, départ le 13 mars avec ma copine. Donc j'ai hâte de partir voyager et encore d'en prendre plein la vue et de vous partager ça sur ma chaîne. Donc à très bientôt, j'espère. Allez, je vous parlais tout à l'heure de sa capacité de franchissement. Eh bien c'est parti, on se met en mode off-road, je vous mets un peu de zik et go! Ce pneu, clairement, c'est un écrase-merde. Avec le vent qu'il y a eu ces derniers temps, on a plein de branches partout. Il n'y a pas beaucoup de pneus qui seraient capables de passer à travers comme ça toutes ces branches et tous ces obstacles. Voilà, là c'est très gras, hop, et ça va passer, hein. Regardez-moi, c'est de la bouillabaisse. Donc les grands fans de hors-piste, ça glisse, hein, ça glisse très fort. C'est très gras, regardez l'état de la roue. Et dans l'ensemble, hein, mine de rien, même avec les pieds très gras, on retrouve du bon grip au niveau des pédales grâce au petit picot. Et c'est assez redoutable. En fait, si on veut comparer cette roue au reste des roues du marché, on va avoir autant de puissance, voire plus de puissance qu'une Sherman. La puissance va se décupler avec la vitesse de la roue. Plus on roule vite, plus on sent qu'on a de l'accélération sous les pédales. On va avoir un côté smooth, un peu façon V11, vraiment très smooth, plus smooth qu'une S18. Le fonctionnement de l'amortisseur, il va clairement être très fluide. Au niveau de la tenue de route, on va être plus près de la Sherman à ce niveau-là, avec son grand gabarit de pneus et ses pneus à crampons. Par contre, au niveau de la position de conduite, ça va ressembler un petit peu à une S18, avec un peu moins de nervosité, mais beaucoup plus de couple. Donc on va pouvoir réussir à faire des franchissements encore plus osés avec cette S20 qu'avec une S18, parce qu'on en a sous le coude pendant encore très longtemps. Et quand il y a des petits franchissements à faire, comme la roue reste très maniable, voilà, et ben ça passe, vous voyez, ça passe partout dans les descentes, dans les montées. En off-road, cette roue, c'est clairement un putain de régal. J'ai été grossier, mais voilà. Et vous voyez la position qui est dessus, elle me permet par moment de m'abaisser pour les franchissements les plus délicats. Et alors quand on prend un peu de vitesse avec la roue, clairement on vole. En off-road, ouais, elle est top, elle est top. Je fais des trucs que je n'ai jamais fait. J'ai monté, descendu des trucs que je n'ai jamais fait, même avec ma MSX. On fait des escaliers tout à l'heure ou quoi? Ah, peut-être pas encore, je suis pas assez familiarisé, j'ai pas envie de la casser quand même. Moi je suis sûr qu'il est à ça des escaliers. Je suis sûr d'y arriver, mais elle est top, elle est top, elle est top. On a fait chauffer la machine, enfin avec nos capacités, un tout petit peu. Ici on a Han Solo des Wheeler Pro. Et lui c'est le gros technicien des Wheeler Pro. Du coup, tu peux nous expliquer le système de refroidissement de la carte mère? Alors c'est un système totalement passif, c'est-à-dire qu'il y a le boîtier métallique qui sert de dissipateur aux MOSFET, qui sont vissés normalement directement dessus. Et vous avez l'air qui passe directement en dessous et qui vient refroidir le boîtier et donc les MOSFET. Donc à mon avis c'est top, pas de bruit et à mon avis super efficace. Et le MOSFET c'est tout simplement un relais. Et un relais c'est quoi? C'est un interrupteur avec une petite commande. Et des MOSFET dans cette bébête, il y en a plein. Allez, on reprend la route, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Han Solo. Là on sort de la forêt et sans aucune prétention, je sais très bien qu'il y a des wheelers de l'extrême qui ont beaucoup plus de capacité que moi. Maintenant j'ai la chance d'avoir essayé la roue et mon avis il est que la roue est clairement aboutie. On sent un bon mécanisme de suspension, on sent des pièces de qualité, elle passe très bien, elle est légèrement susceptible de prendre un peu les dévers quand vraiment c'est très gras, mais dans l'ensemble on arrive vraiment facilement à garder le cap. C'est
très puissant, surtout quand on va dépasser les 30-40 km/h, on va sentir une bonne vivacité. Effectivement, c'est un peu lourd au démarrage, mais quand on pousse sur les pieds, quand on serre les genoux, ça envoie du steak. Le pneu, la partie cycle, tout c'est de la boulette. La roue est annoncée 70 km/h, Tielbach à 74 km/h à 22%. Apparemment, les plus extrémistes d'entre vous qui ont testé cette roue se sont plaints d'un Tielbach un peu puissant, donc il devrait être réduit en degrés d'inclinaison pour le Tielbach dans le batch numéro 2. Cette vidéo, elle portait vraiment sur le ressenti de la roue, sur tous les terrains et tout ce que je pouvais avoir à vous dire à son sujet. Pour le côté technique, il y avait un unboxing et présentation de la Gyroroue où vous aurez toutes les specs que vous voulez. Je vous mets un lien ici. Merci à Items encore une fois pour l'accueil, c'était un gros régal. Merci à Flex, merci à notre cher Han Solo des Wheeler Pro qu'on va revoir très bientôt à Paris. À mon avis, ce sera même aujourd'hui puisque vous allez voir la vidéo ce samedi et nous, on sera à Paris pour la présentation parisienne de la S20. Cette S20 qu'on va revoir, hein, j'espère, sur la chaîne. J'ai hâte de voir le batch numéro 2 sortir pour vous le présenter, pour vous l'unboxer, pour le tester, bref, pour se régaler. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi encore une de mes vidéos. N'hésitez pas à vous mettre à vous un petit pouce bleu parce que je sais que c'est pas toujours facile de me supporter pendant une vidéo tout entière. Et puis moi, ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt et surtout, vous souhaitez de bons rides.